Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Depuis la sortie du deuxième trailer de Civil War et avec l'approche imminente de Batman v Superman, X-Men Apocalypse, film Marvel de la Fox, est quelque peu oublié. C'est donc cette semaine qui a été choisie pour dévoiler une deuxième bande-annonce d'Apocalypse, qui fait donc suite à la première et au TV spot du Super Bowl, tous deux analysés sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais donc me pencher sur ce nouveau trailer. N'oubliez pas que mes analyses peuvent contenir des spoilers sur le futur film, même s'il ne s'agit que d'hypothèses personnelles. You're not students anymore. You're X-Men. Everything they built will fall! La nouvelle bande-annonce s'ouvre avec le X Manoir, l'école pour mutants de Charles Xavier. Ce trailer et les anciens montrent que le manoir subira des destructions dans le film. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois qu'il est attaqué et que Deadpool y fait référence dans son film sorti en février. Mais poursuivons avec l'échange entre Eric, alias Magneto, et Charles Xavier, le professeur X. Les phrases qu'ils prononcent renvoient à la conversation quasiment identique qu'ils tiennent à la fin du premier film X-Men. Changement de décor, changement d'époque, puisque l'on passe ensuite à l'origine d'Apocalypse, premier mutant de l'histoire, et né en Égypte antique. Curieusement, dans ce passage, sa peau n'est pas bleue comme dans la scène post-générique de Days of Future Past. Si l'on sait qu'Apocalypse était à l'époque considéré et vénéré comme un dieu, aucune information supplémentaire n'est donnée quant à cette cérémonie. Ici, nous sommes revenus dans les années 80 où se déroule le film et Apocalypse a ressurgi. Il y rencontre Storm, jeune voleuse du Caire, pour la première fois. Elle deviendra un des 4 cavaliers de l'Apocalypse que le vilain dote de pouvoirs formidables. En plus de Storm, il recrutera également dans ses rangs Psylocke, Archangel, anciennement Angel, mais aussi Magneto, qui est alors dans le moment le plus vulnérable de sa vie après l'échec de son plan dans Days of Future Past. Quand Apocalypse le retrouve travaillant dans une usine, on peut imaginer que la haine qu'il a envers les humains est plus forte que jamais, ce qui explique que ce personnage, qui a l'habitude de donner des ordres, accepte pour une fois de se soumettre. La bande-annonce confirme que cette scène de destruction massive, qui apparaissait déjà dans le TV spot du Super Bowl, se déroule en Égypte, au Caire. On peut apercevoir le Blackbird des X-Men dans le trailer, mais aussi que Psylocke et Archangel y entreront, à moins qu'il ne s'agisse de cet autre véhicule jamais vu auparavant. S'il y a un personnage qui s'est démarqué dans Days of Future Past, c'est Quicksilver. D'après le trailer, il rejoindra les X-Men dans ce film. On peut voir des fragments de la scène en slow motion, décrite par Bryan Singer et ayant demandé énormément de temps de tournage, dans laquelle Vif Argent sauve des élèves des destructions dont nous avons déjà parlé. Pour rappel, dans les comics et dans ce film, contrairement à la version de Avengers l'ère d'Ultron, Quicksilver est le fils de Magneto. Il est possible, si ce lien est exploré, qu'il parvienne à ramener son père dans le droit chemin. C'était mon principal reproche dans les 2 premières bandes annonces, et je suis plutôt satisfait cette fois-ci parce que les jeunes mutants commencent à prendre de l'importance. En effet, les enfants de Charles, comme les appelle Eric, dévoilent plus l'étendue de leurs pouvoirs. Jean, Storm, Nightcrawler et Cyclops. Charles étant certainement mis hors jeu comme dans la plupart des films car ses pouvoirs régleraient les intrigues beaucoup trop rapidement, les X-Men sont menés sur le champ de bataille par Raven, alias Mystique. Sur cette image, elle porte du blanc. Ça n'a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser à cette version du personnage bleu. En tout cas, ça fait un peu de couleur dans le costume, et ça fait plaisir. Et comme il y a 2 secondes, je parlais de Charles, passons à Cerebro. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans cette scène où Havok, frère de Cyclops, utilise ses pouvoirs dans la chambre permettant à Charles d'amplifier ses pouvoirs. Ce passage reste donc très mystérieux. Je voulais terminer cette analyse par quelques clins d'œil à la pop culture américaine des années 80 où se déroule le film.
Tout d'abord, j'ai repéré la veste de Michael Jackson dans son clip Thriller, ou du moins une veste très similaire portée par Nightcrawler. Ensuite, certains cinéphiles auront peut-être vu la ressemblance entre la voiture qui apparaît à ce moment et celle de Karate Kid. Voilà, pour finir, cette bande-annonce est efficace, sans trop dévoiler, elle me donne toujours autant envie de voir le film, voire peut-être même un peu plus. Et vous, attendez-vous X-Men Apocalypse avec impatience et avez-vous aimé ce deuxième trailer? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, mais aussi pour me signaler tout détail qui m'aurait échappé. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt.